La parole est maintenant à Monsieur Laurent Giraud, invité pour ouvrir nos perspectives hors enseignement français à l'étranger, nous inspirer d'un exemple français. Donc Laurent Giraud, vous êtes directeur de France Médiation, qui est un réseau fondé en 2008 et qui regroupe des associations et des collectivités qui mènent des actions en faveur du développement de la reconnaissance du secteur professionnel de la médiation sociale. Alors pourriez-vous nous éclairer sur votre projet et votre approche de la médiation par les pairs? Oui, tout d'abord, merci à Madame la députée Samantha Casbonne de me permettre d'intervenir aujourd'hui lors de votre colloque sur l'enseignement français à l'étranger et pouvoir vous donner effectivement aussi des exemples de médiation et de projets de médiation dans les établissements sociaux, dans les établissements scolaires, pardon. Donc, tout d'abord, je voulais vous rappeler un peu la définition de la médiation, notamment de la médiation sociale. La médiation est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes et les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. La médiation repose donc, et ça a déjà été dit par les différents intervenants, elle repose sur la liberté des personnes d'entrer dans un processus librement consenti, dans un objectif de créer ou de recréer du lien social et un dialogue. Dès la création de France Médiation, nous avons souhaité, nous, mener une réflexion autour de la médiation en milieu scolaire. En effet, notre idée sous-jacente était de travailler aux questions de citoyenneté, de vivre ensemble, afin de prévenir et d'éviter toute situation conflictuelle. Apprendre à se parler plutôt qu'à se disputer, qu'à se battre, apprendre à collaborer plutôt qu'à se nuire. Quoi de mieux que de travailler dès le plus jeune âge à cette question par une approche médiation. Et nous avons développé un projet de médiation en milieu scolaire, un projet qui est aujourd'hui déployé dans plus de 300 établissements scolaires, collèges et écoles élémentaires. Alors notre idée, nos objectifs à travers ce projet, c'était quoi? Eh bien, c'était la prévention et la lutte contre les violences et le harcèlement scolaire. Deuxième élément très fort pour nous, c'était travailler au développement des comportements citoyens et une culture du dialogue par la médiation sociale. Alors ce projet aujourd'hui, il est développé sur des sites scolaires, comme je le disais tout à l'heure, 300 établissements répartis sur des sites scolaires, un collège et des écoles élémentaires. Ce projet, bien sûr, monté en partenariat avec l'Éducation nationale, les préfectures et le ministère de la Ville. Et ce projet, aujourd'hui déployé donc dans ces établissements, a eu la chance d'avoir une évaluation menée par le LIEP de Sciences Po, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, pendant 2 années. Alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Quels sont les principaux chiffres de l'évaluation? Une forte diminution du harcèlement pour les élèves les plus exposés à la violence, c'est-à-dire les garçons de 6e. On voit une baisse du harcèlement de 46% et une baisse du cyberharcèlement de 93%. On voit aussi une diminution des absences des élèves, des équipes pédagogiques, et on voit une baisse effectivement de près de 31% des élèves qui disent avoir séché les cours. Deuxièmement, on voit un très fort renforcement des liens entre les établissements et les familles et les acteurs de la ville, les acteurs du quartier. Et puis, on voit effectivement le changement de représentation des violences auprès des élèves qui ne supportent plus et qui ne se laissent plus effectivement abuser, voire violenter. Et puis, bien sûr, et vous en avez déjà entendu parler, nous avons mis en place un projet de médiation par les pairs dans les établissements qui consiste à former un groupe d'élèves à la médiation afin qu'ils puissent contribuer à la gestion des conflits entre élèves. Alors, les objectifs de la médiation par les pairs, ils sont très simples: faciliter le développement de la citoyenneté et des compétences sociales des enfants, promouvoir les principes et les pratiques de médiation, écoute, entraide, coopération au service d'une approche constructive et non violente de la gestion des conflits.
et prévenir, bien sûr, et gérer les micro-conflits par les élèves eux-mêmes. Alors, le rôle des élèves médiateurs consiste à intervenir auprès des élèves qui se disputent ou sont victimes de violences pour apaiser les tensions et améliorer la situation. Proposer une médiation aux élèves en conflit pour leur permettre de trouver une solution durable à leurs différends. Et plus largement, assurer une mission de veille, de sensibilisation, de mobilisation sur les situations difficiles, l'isolement relationnel. Tout ça se faisant, bien sûr, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'appui du médiateur professionnel qui intervient dans les établissements, puisque, ce que je ne vous ai pas dit, dans chaque établissement, il y a un médiateur qui est mis à disposition par une structure associative et qui a été formé à la médiation et qui va accompagner le développement de cette médiation par les pairs, accompagné aussi, bien sûr, et tutoré par un autre personnel de l'éducation. Donc, ce binôme va former les élèves à la médiation. Alors, ils vont intervenir auprès d'élèves du même âge ou plus jeunes qu'eux. Bien sûr, ces élèves pairs vont être formés par ce médiateur professionnel. La formation s'appuie sur le principe d'apprentissage par l'expérimentation et repose sur des activités ludiques et des mises en situation qui seront adaptées selon l'âge et les profils des élèves. Il s'agit pour eux, à travers cette formation, de s'approprier la posture de tiers du médiateur et de s'engager à respecter les principes déontologiques, impartialité, libre adhésion, confidentialité, autonomie, responsabilité et non-jugement. Mais vous l'avez bien compris, notre objectif à travers ce projet était effectivement d'explorer de façon approfondie tous les apports potentiels de la médiation, à la fois comme moyen de prévention des violences à l'école, notamment le harcèlement, mais comme support de développement des potentiels des élèves et plus largement comme vecteur du développement d'expression citoyenne et du mieux vivre ensemble à l'école pour tous. Il vous reste un peu moins d'une minute. Ce principe de médiation entre pairs se développe de plus en plus dans d'autres cadres expérimentaux, dans beaucoup d'autres domaines, notamment dans le domaine de la santé mentale. Et la légitimité du pair se fait par la reconnaissance pleine et entière des membres du groupe. En effet, ces pairs deviennent légitimes lorsqu'ils sont considérés comme une ressource ayant un vécu ou une expérience similaire à ceux qui en ont besoin ou qui doivent faire appel à une médiation. En tout cas, ce qui est important dans la médiation, et c'est ce que nous essayons de développer chez les élèves, c'est dans cette manière de penser et d'agir, de tenter de rapprocher les jugements comparés des différents groupes sociaux constituant l'école. Mais on pourrait faire de même, et c'est peut-être une des propositions, on pourrait faire de même, il y a des médiateurs pairs, mais il pourrait y avoir des parents pairs, aussi du personnel enseignant qui pourrait effectivement, et on l'a dit tout à l'heure, être médiateur. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, la médiation aide à la résolution des situations conflictuelles par l'intervention d'un tiers impartial et indépendant. Beaucoup de ces situations tournent autour des incompréhensions, un manque d'écoute, des transgressions communes et des micro-violences continuelles entraînant parfois une justice expéditive et une redoutable augmentation des exclusions. Alors, en conclusion, puisque je crois que le temps est imparti et passé, lorsque nous nous retrouvons dans une situation de conflit, parmi les éléments qui composent les tensions, figure en première place le sentiment de justice, sans lequel il n'est pas de sentiment d'appartenance. En travaillant sur le dialogue et sur la démocratie par une justice réparatrice et médiatrice, le médiateur n'est pas une simple béquille illusoire pour l'apaisement des tensions, il est d'abord un acteur de transformation sociale sans laquelle toute prévention ne serait qu'illusion. C'est quand la médiation se fait sociale qu'elle atteint son véritable potentiel d'efficacité. Néanmoins, il serait prétentieux de considérer que la médiation est la seule solution au règlement des différends et des incompréhensions qui peuvent se développer. Mais elle peut réussir là où d'autres formes d'intervention ont échoué parce qu'elle nécessite un processus d'adhésion, de responsabilité et de liberté. Voilà, je reste à votre disposition pour échanger et partager avec vous à travers cette expérience que je vous ai présentée vraiment très rapidement. Mais bien sûr, on a tous à apprendre des uns et des autres. Donc, je suis aussi très intéressé par tout ce qui se fait dans votre réseau. Merci beaucoup.